Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 9 février 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Bénin. Nous sommes toujours dans les réactions après tirage au sort de la prochaine CAN Maroc 2025. Les léopards de la République démocratique du Congo sont tombés sur le roc, le Sénégal, les lions de la Teranga, mais pas que. Nous avons aussi les guépards du Bénin et nous avons le Botswana. Et dans le chapitre des réactions, seule la réaction des Botswanais, j'espère qu'on les appelle ainsi. Nous n'avons pas encore eu la réaction du Botswana, mais on va chercher en tout cas à en avoir. Mais du côté du Bénin, on avait une réaction, celle de leur entraîneur, le franco-allemand Gernot Rohr, qui réagissait après tirage. Bien évidemment, nous avons eu des réactions de nos amis sénégalais, réactions des légendes de ce côté-là, et nous avons aujourd'hui la réaction de deux internationaux béninois, deux joueurs qui n'évoluent pas au Bénin, dont l'un évolue en Allemagne avec un léopard de Sébastien Desabre, et donc un autre qui évolue sur le continent en Afrique du Nord. Nous allons donc parler de ces deux réactions, mais nous débuterons par le joueur le plus connu par les Congolais, puisqu'il nous a déjà affronté, rappelez-vous de ce match nul entre la RDC et le Bénin, du côté du Bénin justement, avec l'ouverture du score des Congolais, grâce à Dieu merci Mbokani, et l'égalisation qui s'en suivait. Et donc il réagissait après le tirage au sort. Il s'agit de Steve Mounier, le capitaine de l'équipe nationale du Bénin, qui a hâte de pouvoir rencontrer son coéquipier d'Augsbourg, Samuel Essende. Steve Mounier voulait avoir la République démocratique du Congo dans son groupe, mais Botu Nanganini, Alingaki Tokutana na Epona Nini, Azomona Biso Lembele. Ce n'est pas moi qui va parler à sa place. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Bonsoir à tous. À la suite du tirage au sort de la Coupe d'Afrique 2025, je voulais faire un petit mot pour donner mes premières réactions. Voilà, un groupe, je pense, qui est à notre portée. Il faut savoir qu'avec mon coéquipier ici, Samuel Essende, on s'est chambré toute la semaine. J'espérais tomber contre le Congo et c'est chose faite. Voilà, j'ai hâte vraiment de pouvoir l'affronter lors de cette Coupe d'Afrique. Et ouais, donc c'est un groupe qui est à notre portée. Le Sénégal qu'on connaît bien, le Congo qu'on a affronté quelques fois, mais qui est aujourd'hui une équipe très redoutable. Donc ça va être un match très solide, et le Botswana qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de commencer. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur la scène internationale, et j'ai vraiment hâte. 328 jours avant le début de la compétition, je compte déjà les jours. Donc voilà. En tout cas, c'est un super groupe. Je suis bien content de pas être tombé dans le groupe du Maroc, parce que ça va être un groupe très relevé, avec le Maroc, le Mali, les Comores. Franchement, je suis très content de pas être tombé dans ce groupe. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai très hâte, et j'espère que tous les supporters béninois sont aussi excités que moi à l'idée de jouer dans ce groupe. Voilà, à très bientôt à tous, et vive le Bénin.
Steve Mounier, encore une fois, il va commettre peut-être l'erreur, hein, comme d'autres ont eu à les commettre en minimisant la République démocratique du Congo. Il en arrive même à chambrer Samuel Essende, le léopard le plus populaire, hein, je le rappelle une fois de plus. Et le léopard qui a inscrit d'ailleurs, je pense, le plus de buts hein, que lui, hein, du côté de Augsbourg. Ce sont tous les deux joueurs d'Augsbourg qui ont rejoint cette équipe cette année. Et donc, mais Samuel Essende est quand même beaucoup plus utilisé hein, que Steve Mounier. Il est même arrivé qu'ils jouent ensemble en pointe de l'attaque de cette équipe d'Augsbourg. Très cher confrère, c'est des bonnes guerres. Hein. Vous l'avez suivi. Il est plutôt confiant. C'est un groupe, il dit, il connaît le Sénégal, il connaît la République démocratique du Congo. On a déjà joué. C'est vrai qu'ils ont aussi quand même leur niveau. Seul le Botswana est inconnu pour nos deux équipes. Mais Steve Mounier, comme Guerno-Ror, n'a absolument pas peur des léopards de la République démocratique du Congo. Devrait-il avoir peur? Oui, il devrait avoir peur car nous avons terminé devant le Sénégal lors de la dernière CAN. Nous avons fait match nul contre le Sénégal du côté du Sénégal, donc il devrait quand même avoir peur de la République démocratique du Congo. Mais il a quand même dit, il a toutefois quand même dit que la République démocratique du Congo était une équipe redoutable. Il faut savoir que son concurrent direct, à savoir l'international Samuel Essende, il n'est même pas sûr d'être titulaire. Il peut même être 3e ou 4e attaquant chez les Léopards. Ça prouve notre richesse offensive, bien que ça ne se voit pas encore totalement sur le terrain, mais je crois que ça va arriver. Mais c'est vrai que le RDC Bénin, c'est un peu, c'est frais encore dans ma tête. Hein. Quand je vois le RDC Bénin, je pense directement aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui avait lieu du côté du Qatar. On les avait rencontrés 2 fois. Match nul d'abord chez eux et puis victoire à domicile. Donc nous sommes invaincus lors des derniers matchs face aux Béninois. Ils étaient écureuils, maintenant ils sont Guépard. Ils sont guépards, ouais, merci. Donc, écureuils, ils étaient tout le temps bouffés. Ouais, tout à fait. Donc on a d'abord joué du côté... le premier match avait lieu du côté de Cotonou. C'était le 6 septembre 2021. Et là nous avions fait 1. Vous avez bien mentionné de le dire, donc nous avons ouvert la marque à la 12e minute par l'inévitable Dieu merci Mbokani, et le Bénin a égalisé en première mi-temps par Adeoti à la 33e minute. Donc, et puis le 14, la manche retour avait lieu le 14 novembre 2021. La RDC avait gagné 2-0 contre le Bénin, et encore Dieu merci Mbokani avait marqué très tôt encore dans la rencontre. C'était la 10e minute sur penalty cette fois-là. Et Ben Malango avait doublé la mise à la 75e minute de jeu. Ce qu'on peut dire et retenir, c'est que tous les buteurs congolais ne seront pas là. Malheureusement. À moins qu'ils appellent Ben Malango. Alors, j'ai dit qu'il y avait 2 réactions. Nous avons suivi le capitaine des Guépards du Bénin. Il y a une autre réaction d'un joueur évoluant, lui, en Afrique. Une réaction qui nous est partagée par nos confrères de Foot Afrique au travers d'un article intitulé Sénégal, RDC, le Bénin a sa chance selon ce jeune guépard. Le tirage au sort de la CAN 2025 a placé le Bénin dans un groupe D relevé aux côtés du Sénégal, de la RD Congo et du Botswana. Un défi de taille mais pas insurmontable pour Mariano Aouango, milieu de terrain béninois évoluant à l'AS Soliman en Tunisie. Nous avons notre chance. Formé à l'Académie Michael Poté, Mariano Aouango croit aux capacités des Guépards pour tenir tête aux favoris du groupe. Confiant, il estime que la qualification au tour suivant est à portée de main. Personnellement, je crois que nous avons notre chance et notre mot à dire dans ce groupe parce que c'est jouable. Le Sénégal, champion d'Afrique 2021, la RD Congo habitué aux grandes compétitions apparaissent comme les adversaires les plus redoutables du groupe. Mais le Bénin a montré ces derniers temps qu'il pouvait tenir tête aux grandes nations. Quant au Botswana, il représente un outsider imprévisible. Avec cohésion, discipline et combativité, les Guépards ont une carte à jouer. Une qualification en 8e de finale. Mariano Aouango y croit fermement. Et moi, je félicite ses amis béninois parce qu'ils ne vont pas à la CAN Maroc 2025 en victime expiatoire comme pour laisser passer les 2 équipes des 2 premiers chapeaux au tour suivant. Ils sont là pour faire
faire le jeu, pour défendre le drapeau du Bénin, au Bénin, où nous avons d'ailleurs beaucoup d'amis aussi dans ce pays-là. Je ne sais pas, j'espère qu'ils ne comptent pas sur le vaudou, parce que le vaudou ne leur a jamais permis de gagner le moindre titre sur le continent. Donc ils doivent compter sur leurs joueurs. Je suis content que Mariano Aouambo est un jeune qui évolue sur le continent. Bon, ce jeune déjà évolue sur le continent dans un club en Tunisie que je ne connais même pas. Ce n'est pas l'Espérance de Tunis, ce n'est pas Sfax, ce n'est pas l'Étoile du Sahel. Soliman, je ne connais même pas ce club-là, mais le petit n'a pas peur. Il n'a ni peur du Sénégal, encore moins de la République démocratique du Congo. Mais je dis à mes amis béninois de faire très attention au Botswana. C'est ça. Vous pensez peut-être supérieur au Botswana, un pays que vous ne connaissez pas. Je rappelle quand même que le Botswana a eu à battre en aller-retour un pays d'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert. Et c'était à chaque fois sur le score d'1-0 au Cap-Vert et même au Botswana. Donc c'est un groupe pour moi qui reste quand même assez ouvert, c'est vrai, mais les deux favoris ont quand même cet avantage-là qui reste sur papier. On verra bien au mois de décembre prochain, puisque le premier match du Bénin, ce sera contre la République démocratique du Congo. Et voilà, et là, Steve Mounier aura déjà retrouvé son ami du côté d'Augsbourg, Samuel Essende, le léopard le plus populaire. Très chers amis, vous qui nous suivez, que pensez-vous de la réaction de ces deux guépards du Bénin qui s'ils n'ont pas peur du Sénégal, et quid de la République démocratique du Congo? Ils pensent qu'ils ont leur carte à jouer. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Comme leur entraîneur Gernot Rohr qui disait chercher à avoir 1 point contre le Léopard lors du match d'ouverture pour le Bénin. Ensuite, 3 points contre le Botswana, quitte à perdre contre le Sénégal. Mais au moins avec 4 points, Gernot Rohr sait que son équipe peut se qualifier. C'est vrai qu'on va quand même aussi faire passer les 4 meilleurs 3e, c'est ça 4 sur 6, ouais. Dans cette optique-là, le Bénin a quand même sa carte aussi, a sa chance, il faut le dire. C'est vrai qu'avec 4 points, vous pouvez vous retrouver comme meilleur 3e, et donc parmi les 4 meilleurs 3e, et donc passer. Donc c'est possible aussi pour le Bénin, comme c'est possible pour nos amis du Botswana, et comme c'est aussi possible pour nous de la RDC et pour le Sénégal. Wait and see, mais on continuera ainsi à partager avec vous les différentes réactions, parce qu'on a le temps. Vous avez vu, Mounier dit qu'il a hâte de se retrouver du côté du Maroc pour en découdre avec son ami Samuel Essende, qu'il arrive déjà à chambrer du côté de tout élève à bordure, à provoquer Samuel Essende. Et donc, comme on le dit, on attend ce jour-là pour vivre cet événement. Je n'aimerais manquer cela pour rien au monde. Maître, il y a souffle de vie à garder biso en vie, bisonio soto toza nakati ya chaîne o, et pour que toko landaye. Alors j'oublie à chaque fois une chose, très chers amis, c'est de vous dire merci, un grand merci, parce qu'on a atteint 27 000 abonnés. On a atteint 27 000 abonnés. Maintenant, l'objectif est sur les 28 000 parce que cette famille doit s'agrandir. Nous devons atteindre 50 000 abonnés ici parce que je pense que si on atteint les 50 000 abonnés, on va ajouter de la plus-value, de la qualité qui nous aidera à beaucoup avancer. Mais en attendant, si vous avez aimé cette première livraison, la toute première de ce dimanche 9 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre réaction sur ces deux joueurs qui se sont exprimés après tirage au sort. Si vous êtes nouveau, agrandissez la famille en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Mais n'oubliez pas de nous envoyer également vos messages à travers le numéro WhatsApp que vous voyez. Merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.